Donc nous voilà à la correction du scénario pédagogique que vous avez dû élaborer donc, avec les objectifs pédagogiques précédemment. Donc, si vous observez cette proposition de corriger, donc nous avons bien les items dont nous avons parlé, donc les objectifs pédagogiques. Nous avons donc le contenu, donc avec les messages clés. Nous avons donc regroupé dans une seule et même colonne les techniques pédagogiques, les méthodes, ce que fait le formateur, ce que fait l'apprenant, et la structure de travail, c'est-à-dire comment ils sont regroupés. Ensuite, on a à côté, dans la colonne qui suit, les ressources pédagogiques et le matériel utilisé. Et ensuite, vous avez la durée et le timing. Prenons un exemple, parce qu'encore une fois, c'est une proposition de corriger, et ce que vous avez pu faire individuellement peut tout à fait être juste. Donc c'est en fait des indications qui vont vous permettre de réaliser l'autocorrection. Si nous prenons le deuxième objectif pédagogique, identifier et analyser les dysfonctionnements mécaniques de base. Objectif relativement bien rédigé, avec des verbes d'action. On voit clairement quel est le niveau de l'apprentissage, on l'identifie, on doit être capable d'être à un niveau d'analyse. Donc très bien. Ensuite, le contenu. Eh bien, pour servir cet objectif, donc être capable d'identifier et d'analyser, on va fournir en termes de contenu les grandes familles mécaniques d'un véhicule. Ensuite, on va également parler des dysfonctionnements mécaniques les plus courants. Donc voilà ce que le formateur va présenter et avoir comme contenu pour former ces personnes à analyser les dysfonctionnements mécaniques de base sur un véhicule. Alors comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, a priori, dans la proposition de corriger que vous avez là, eh bien, il va travailler en sous-groupe. Donc on a la structure de travail ou le mode de regroupement, ce que nous avons vu précédemment. Donc il va travailler en sous-groupe de 3 et il va utiliser des jeux de cartes. Ensuite, il va également faire une activité question-réponse, donc apprenant-formateur, et à travers les échanges sur les différentes familles, puisque le jeu de cartes, si je comprends bien dans cette proposition, c'est un jeu de famille. Et donc, il va pouvoir, au fur et à mesure des questions-réponses, vérifier la bonne compréhension et la justesse des réponses. Que lui faudra-t-il pour réaliser ces activités? Eh bien, il va s'inspirer de fiches techniques de véhicules. Il va avoir besoin d'un vidéoprojecteur, par exemple. Combien de temps a-t-il prévu pour réaliser ces activités? Eh bien, il a prévu 2 heures, dont une pause, plus une pause de 15 minutes. Donc, il va travailler de 9h45 à 12h sur cet exercice. Et au milieu, eh bien, il aura prévu une pause de 15 minutes. Effectivement, dans les scénarios pédagogiques, vous prendrez soin de stipuler les temps de pause, que ce soit les temps de pause en milieu de matinée ou que ce soit également la pause déjeuner, et vous indiquerez la durée. Ainsi, quand vous aurez terminé d'élaborer votre scénario pédagogique, eh bien, vous vérifierez bien que vous avez bien les 6 heures ou les 7 heures demandées d'intervention. Voilà, donc vous pouvez analyser le travail que vous avez fait de cette manière-là, en vérifiant que vous avez bien renseigné pour chaque item la colonne. Et alors certaines personnes vont rentrer plus dans le détail, il y a certains formateurs qui vont aller plus dans le détail, d'autres qui vont être plus succincts. Encore une fois, ça sera ce qui est confortable pour vous, mais dans tous les cas, pensez bien à la transférabilité, c'est-à-dire qu'un autre formateur pourra utiliser votre scénario pédagogique pour intervenir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence. Donc, je vous propose de réaliser au chapitre suivant le QCM qui va balayer un petit peu tous les savoirs nécessaires à la rédaction d'un scénario pédagogique. Et je vous invite également à poser vos questions ou à nous faire part de vos remarques sur chaque chapitre et nous prendrons le temps d'y répondre. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence.